Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler des rats et essayer de réparer une injustice que subissent ces pauvres animaux depuis très longtemps. Car dans l'inconscient collectif, ces animaux ont une image extrêmement négative, une connotation horrible. Soit ils peuvent être porteurs de peste, soit ce sont des animaux dangereux, soit ce sont des animaux porteurs de maladies, et tout cela aide à créer une répulsion spontanée et naturelle de la plupart des humains vis-à-vis de ces bêtes-là. Quelque chose de limite épidermique. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine part de réalité à ces histoires de maladies. Si nous remontons dans le passé, au Moyen-Âge, il y a eu la peste. C'était les rats qui étaient porteurs de ces maladies. C'était pas quelque chose de volontaire de leur part, mais en tout cas, ça a été une réalité. Ça a causé un nombre incalculable de morts chez les humains, simplement parce que c'était ces rats même qui véhiculaient cette maladie. Sans oublier le roman de Albert Camus, La Peste, où on voit ces pauvres animaux en Algérie qui ont permis la propagation de la peste. Donc c'est clair, le rat est synonyme de maladie et de mort dans beaucoup d'esprits. Comment les maladies des rats peuvent se propager? Il y a deux modes de propagation. La première peut être faite par la morsure. Mais je dirais qu'un rat qui mord un être humain, c'est soit parce qu'il se sent en danger, soit parce qu'il est dans une situation paroxystique où il ne se sent pas d'autre moyen de réagir que de mordre la personne qui se trouve en face de lui. Sinon, le deuxième moyen de propagation, bien évidemment, ce sont les insectes. Vous prenez un insecte, par exemple un moustique, il vient piquer le rat, fait un prélèvement de sang qui contient des maladies extrêmement dangereuses, et ensuite il vient piquer l'humain. Là, nous avons une configuration optimale pour véhiculer du rat jusqu'à l'humain des maladies mortelles extrêmement graves. Autre vecteur de maladie, c'est aussi lorsque le rat, parmi les humains, s'attaque à la nourriture. C'est normal, il a besoin de se nourrir. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il mange ces choses qui viennent des humains, mais malheureusement, ce qu'ils peuvent faire aussi en parallèle, c'est soit uriner, soit déféquer sur ces aliments. Et à ce moment-là, nous avons aussi un vecteur maximal de propagation des maladies. Et lorsque nous arrivons à des situations pareilles, ou alors lorsque vous avez un rongeur, c'est-à-dire un rat qui rentre dans un domicile, nous avons donc l'humain qui est effrayé, qui se sent en danger, qui ne veut pas tomber malade ou être attaqué par le rat. Et qu'est-ce qu'on fait? On essaye de les éradiquer. Il existe plusieurs méthodologies. La plus connue, bien évidemment, c'est la mort au rat. Il existe aussi des systèmes de sol adhésif dans lequel l'animal s'emprisonne. Ou alors tout simplement les pièges à souris que l'on peut connaître. Ce sont des moyens assez efficaces et je dirais que ça marche. Jusqu'à présent dans cette vidéo, nous avons vu les points négatifs, mais il existe quand même des points positifs concernant les rats. Si nous prenons par exemple Paris comme exemple, Paris, il y a les égouts. Ce sont des endroits très sales, pleins de détritus. Il faut savoir que les rats qui vivent dans les égouts mangent ou consomment l'équivalent de 800 tonnes de détritus. C'est toujours ça en moins en termes de saleté et de pollution nocive pour les humains. Je précise, c'est 800 tonnes an. Un point important qu'il faut dire sur les rats. Ce sont des animaux qui se reproduisent assez facilement et rapidement. Un couple de rats pourrait faire sur une année presque 5000 petits rats. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les rats s'autogèrent naturellement par rapport à leur environnement et par rapport à la quantité de nourriture disponible. Donc, cette image inconsciente où on verrait des millions et des millions de rats envahir les rues, c'est vrai que le rat pourrait en avoir la capacité, mais il se montre plutôt responsable, c'est-à-dire que la quantité de rats est toujours inférieure à l'imagination que l'on aurait de voir ces rues envahies par des millions et des millions de rats. Le rat, en tant qu'animal responsable, adapte le nombre de portées par rapport à l'environnement dans lequel il vit et à la quantité d'alimentation disponible.
Le rat est un animal très sociable. Il fait preuve de beaucoup d'empathie. C'est-à-dire que lorsqu'il vit en communauté, il n'existe pas d'agressivité telle qu'on pourrait l'imaginer. Je dirais même qu'il y a une véritable interaction entre eux, solidarité, qui ferait presque jalouser les humains là-dessus. Lorsque le rat est domestiqué, donc il devient un animal domestique et c'est un animal assez affectueux, à même titre que le chien. En plus, c'est un animal extrêmement intelligent. Il fait preuve de mémoire, de logique et de calcul. Mais là, revenons plutôt sur ce côté affectueux. C'est un animal qui sera très demandeur d'affection, de caresses, etc. Et il y a quelque chose d'assez amusant, c'est une chanson de Michael Jackson. Michael Jackson, à un moment donné, a fait une chanson qui s'appelait Ben. Pour beaucoup de francophones qui ne comprenaient pas la chanson, c'était une belle chanson avec une très belle mélodie. Mais finalement, quelle a été la surprise de beaucoup de gens de savoir que cette chanson d'amour était destinée au rat de Michael Jackson. Ça a été une sacrée surprise pour beaucoup de gens. Tant d'amour pour un rat. Si un jour vous décidiez de prendre un rat comme animal de compagnie, sachez déjà que c'est un animal qui ne vit pas beaucoup de temps. La vie moyenne d'un rat est d'environ de 2 à 5 ans. Donc c'est pas un animal qui est voué à vivre très longtemps. Et si vous décidiez quand même de prendre cet animal en tant qu'animal de compagnie, sachez qu'il est préférable que ça soit un animal qui soit pas seul. Donc si vous pouviez prendre une paire de rats plutôt qu'un seul, ça lui permettra de se sentir plus heureux, ça lui évitera des phases de dépression parce que le rat, c'est comme un humain, il a des sentiments et quelquefois quand il est pas heureux, il devient dépressif et il se laisse dépérir. Donc voilà, merci, bientôt de nouvelles vidéos, merci de vous abonner, à bientôt.